Bienvenue dans cette séance d'abdominaux hypopressifs. Je vous ai épargné mes longues explications sur l'anatomie. J'ai donc coupé au début et à la fin du cours pour que la vidéo soit beaucoup plus digeste. Je préfère qu'on rentre directement dans la pratique. On va donc améliorer notre posture en tonifiant le périnée, le transverse qui est notre gaine naturelle, ce qui donne cet effet de ventre plat. Il y a d'autres bienfaits à pratiquer la gymnastique hypopressive comme la réduction des maux de dos, de l'incontinence, du diastasis. On peut prévenir les descentes d'organes également. On améliore considérablement la digestion et cet effet de ventre ballonné. Si vous êtes enceinte ou que vous avez de l'hypertension artérielle, vous ne devez pas faire ces exercices. Et vous devez également être à jeun. Bonne séance. Placez les mains un peu plus à l'avant des épaules, les fessiers un peu plus à l'arrière des genoux. Pareil, je vous remonte, on inspire, on relâche le ventre. Au début de l'expire, on engage le périnée. On contracte juste un petit peu, on rentre le ventre. On peut même arrondir le dos si vous voulez pour ressentir un peu plus. Et quand vous avez tout expiré, vous faites semblant d'inspirer. Et vous avalez le ventre. Quand vous rentrez le ventre, là, on aspire, on place les organes vraiment au fond et on les remonte. Vous devez engager un peu le périnée, ne jamais le lâcher. Puis vous relâchez délicatement. Encore, inspirez et expirez. Faites ça plusieurs fois et je vais vous donner des petites indications pour renforcer encore plus. Dans la prochaine expire, on va tirer les mains vers les genoux et attirer les genoux vers les mains, mais tout ça sans bouger et dans la fausse inspiration thoracique. Si vous vous sentez mal à l'aise, vous expirez très fortement, ça va quand même engager votre transverse et ça va quand même le travailler et vous allez sentir quand même une gaine. Et ça va vous permettre une meilleure digestion, un ventre plus plat si vous avez le ventre gonflé. Voilà, donc ça va quand même travailler, mais au mieux si vous pouvez la fausse inspiration thoracique. Inspirez et expirez. Le périnée, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, le nombril, pourquoi pas la gorge. Et vous attirez les mains vers les genoux vers les mains. Et vous placez cette pression-là en faisant votre fausse inspiration thoracique. Encore 2 fois. Relâchez. Le temps de la fausse inspiration thoracique, elle dépend vraiment de votre capacité respiratoire. Donc ça peut être juste 3 secondes, mais ça peut être jusqu'à 15 secondes. Il ne faut pas trop forcer, il vaut mieux faire 8 à 10 secondes, ce qui est déjà pas mal, 5 à 10 fois. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices que je vais vous montrer. Si vous le faites 10 répétitions, un petit peu chaque jour, vous allez vraiment voir une différence. C'est impressionnant au bout de 2, 3 semaines, 1 mois. Ça dépend. Mais si vraiment vous faites régulièrement, vous allez voir une différence. Maintenant, vous allez toujours mettre une intention de la main qui glisse, mais cette fois-ci la main droite et le genou gauche, puis ensuite la main gauche et le genou droit. On travaille les chaînes croisées. Inspirez et expirez. Inspirez, changez, expirez, puis fausse inspiration thoracique. Avalez le ventre, on remonte les organes. Et cette fois-ci, plus difficile, je vais vous montrer avec le ventre. On va essayer de décoller les genoux. Pour aller plus loin, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez toujours faire l'exercice avec les genoux au sol. Inspirez, là on va juste décoller les genoux dans l'expire. J'avale mon ventre et je décolle les genoux. On le fait 3 fois encore. Inspirez et expirez. Encore. Je ne suis pas restée trop longtemps les premières fois pour vous montrer. Après, je suis restée un peu plus longtemps. On va le faire genou au sol, dos creux, fausse inspiration thoracique. Toujours genou au sol, dos rond, fausse inspiration thoracique. C'est parti. Inspirez. Et expirez. Avalez le ventre.
relâchez, inspirez. Expirez. N'oubliez pas de remonter le périnée. Amenez le menton vers la poitrine. Aspirez, 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 aspirez. Le plus possible, vraiment. Vous pouvez relâcher. On peut faire ça également sur le côté. Vous pouvez placer l'avant-bras au sol. Les deux genoux vont rester au sol. Inspirez. Expirez. Périnée, rentrez le ventre. Avalez le ventre, je recommence. Gardez bien le coude sous l'épaule, vous pouvez le faire 2-3 fois. Et on peut également le faire aussi, le bras relâché, la main devant. On inspire, là on va faire semblant de décoller les genoux. On inspire et on presse la main dans le sol en faisant notre fausse inspiration thoracique. Inspirez, expirez. Pressez très fortement la main en avalant le ventre. Et toujours en engageant le périnée. Et si on peut, pourquoi pas, c'est pas une obligation, on peut décoller les genoux. Mais l'important, c'est ce qu'on fait ici au niveau du centre du corps. On va juste le faire de l'autre côté. C'est vraiment pour vous montrer plein d'exercices que vous pouvez choisir. Vous piquez les exercices qui vous plaisent. Et vous le refaites chez vous. Plusieurs fois. Inspirez. Je gonfle mon ventre. J'expire. Périnée. J'avale. Fausse inspiration thoracique. On revient. Je rigole parce que c'est impossible de parler en le faisant, donc j'essaie de faire de mon mieux pour vous expliquer. Il existe plein de vidéos sur YouTube, et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que à l'époque quand j'avais fait la formation, il n'y avait pas du tout, c'était pas du tout à la mode. Je savais même pas que ça s'appelait stomach vacuum, donc c'est super. Vous pouvez piocher aussi dans d'autres vidéos, je pense qu'il y en a plein. Inspirez, expirez, pressez la main dans le sol en avalant le ventre, vraiment. Inspirez, périnée expire toujours. On revient. Et les derniers exercices que je voudrais vous montrer sur le dos. Et vous voyez, il y a un avion qui passe, mais tous ces exercices-là, vous pouvez les faire dans n'importe quelle posture. Vous pouvez les faire dans une posture d'étirement. Et vous faites une fausse inspiration thoracique pour engager le transverse. Sur le dos, ici, donc avec Bernadette de Gasquet, on essaie vraiment d'allonger la colonne et on efface la lordose naturelle au niveau du bas du dos. Donc on étire vraiment la colonne, on tire la tête vers l'arrière, on rentre un peu le menton, on place les bras le long du corps. Et puis le bassin, c'est pareil, on le lève et on l'étire le plus possible vers l'avant pour sentir toute la colonne se reposer sur le tapis. Pieds parallèles, on active les adducteurs pour pouvoir monter le bassin. Inspirez d'abord. Expirez. Périnée d'abord. Expirez, expirez. Et vous pouvez faire votre fausse inspiration thoracique en bas ou quand vous êtes relevé. Moi, je préfère ici en bas. On peut revenir délicatement, vertèbre par vertèbre. On peut monter les bras derrière la tête. Et quand vous montez le bassin, c'est toujours un auto-grandissement de la colonne. Donc vous ne montez pas comme ça. Et puis surtout pas en sortant le ventre. Parce que là, on ne fait plus du tout l'exercice. Et donc on rentre le ventre toujours et on essaie d'imaginer que le bassin est attiré vers l'avant. C'est toujours ce que je dis quand on fait le pont. Ici, le demi-pont. C'est parti. On inspire, on expire. Périnée.
On déroule et on relâche. Donc ça, vous pouvez le faire, c'est un super exercice. Vous pouvez aussi également placer le pied droit sur la cuisse gauche, mettre les deux mains ici sur la cuisse, les coudes un petit peu vers l'intérieur et vers le haut. Ok, je reviens vers vous, j'ai fait une petite pause parce qu'il y a la cloche qui sonnait. Ok, inspirez. Donc on a toujours un autograndissement de la colonne, le bas du dos est dans le sol, le menton est rentré, vous sentez l'étirement dans le dos jusqu'à la nuque. Inspirez. Dans une expiration, engagez le périnée, rentrez le ventre et pressez les deux mains vers votre cuisse. Vous pouvez également presser la cuisse contre vos mains, mais vraiment les deux mains vers votre cuisse en faisant votre fausse inspiration thoracique. Et vous continuez la pression vraiment des mains pendant la fausse inspiration thoracique. Vraiment, vraiment. On place la main, le bras droit à l'intérieur de la jambe droite et on fait la même chose. On inspire et pressez la jambe contre votre bras et le bras contre votre jambe. Si vous avez une forte poitrine, ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai pas de problème, mais vous pouvez très bien placer la main gauche contre l'intérieur de la cuisse droite, d'accord? Enfin, c'était plus pour ce côté-là en fait. On fait de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va presser la jambe vers l'extérieur du côté du bras gauche, là. Bon, même si on a une petite poitrine, j'avoue que c'est plus pratique le bras droit. Mais je me rappelle, en formation, on était ici aussi. Donc, comme vous voulez, inspirez. Et pressez la jambe contre le bras et le bras contre la jambe en expirant à fond, en engageant votre périnée, votre transverse, le menton vers la poitrine et en faisant votre fausse inspiration thoracique quand vous avez tout expiré. Avalez. Vous avalez tout vraiment sous les côtes. De l'autre côté, placez le pied gauche sur la cuisse droite, inspirez, expirez, pressez. Bras gauche contre l'intérieur de la cuisse gauche. Et le bras droit ou le bras gauche vers l'extérieur de la cuisse gauche. C'est parti, inspirez et expirez. Revenez délicatement, étirez-vous. On peut très bien le faire aussi avec la jambe tendue. Vers soi, on inspire, on expire, on ramène. Et fausse inspiration thoracique, on lâche les mains. Et pendant la fausse inspiration thoracique, on garde la jambe. Et ce sont les abdos qui soutiennent la jambe. On peut également faire avec l'autre jambe évidemment. On peut aussi placer la jambe vers l'extérieur. Là, vous pouvez vous amuser. On inspire, on expire. Avalez, restez. On relâche, on respire profondément et relâchez bien le ventre. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. Pour ressentir et constater les bienfaits, n'hésitez pas à faire ces exercices régulièrement, voire quotidiennement, 5 à 10 minutes par jour. Je vous dis à bientôt.